Les amis, je suis à Cracovie. Et oui, je suis à Cracovie, j'ai décidé de prendre un avion pour changer un peu d'air. Donc j'ai regardé directement sur Skyscanner et j'ai pris les premiers avions que je trouvais direction la Pologne. J'ai donc booké un vol au départ de Lille direction Cracovie pour à peine plus de 20 €. Et franchement, je suis tout seul dans l'aéroport, il n'y a absolument personne ce matin-là. Donc c'est un bonheur, il y a juste à monter dans l'avion et partir direction la Pologne, un pays où je n'ai absolument jamais mis les pieds. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner, donc je vous emmène avec moi et on découvre tout ça ensemble. Regardez comment c'est pas incroyable. Donc le programme ce matin, c'est d'aller faire un petit tour en ville, de faire des vidéos, de faire des images, des choses plutôt sympathiques à voir, parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits plutôt stylés. Et le but c'est de vous montrer tout ça et après de continuer à marcher un peu, découvrir les environs, avant de faire un truc incroyable, mais ça sera dans quelques jours. Regardez un peu le nombre de pigeons qu'il y a juste ici. Elle en a un sur elle. On sera dans les oiseaux de la Freddy Hitchcock. Il y a encore tellement de pigeons partout, c'est fou. En tout cas, première impression de la Pologne et surtout des Polonais, c'est que déjà la ville elle est ultra propre. Ça m'a choqué déjà quand je suis arrivé. J'ai remarqué tout de suite, il n'y a pas un mégot qui traîne, il n'y a pas de papier, il n'y a rien, vraiment la ville est propre. Et les Polonais sont ultra gentils, ils sont chill, ils sont détentes. Dans la rue, il n'y a personne qui crie, les voitures klaxonnent pas. Vraiment, tu sens que les Polonais, c'est un peuple paisible et ils vivent en bienveillance tous ensemble. Et vraiment ça, ça fait du bien. Les courses pour manger ce soir quelque chose que je vais me préparer, sauf que je comprends absolument rien à ce que j'achète. Je vois plein de trucs et je ne sais pas ce que c'est. Uwaga, uwaga! W budynku wykryto pożar. Pomieszczenie, w którym się Państwo znajdują, jest bezpieczne. Proszę oczekiwać na dalsze instrukcje. Attention! There is a fire in the building. The room you are in is safe.
Please wait for further instructions. Aujourd'hui, deuxième jour, je suis toujours à Cracovie. Bon, ce matin, je vous ai pas filmé parce que j'ai essentiellement travaillé sur mon ordinateur. J'avais pas mal de montage à faire, donc j'ai pas trouvé ça très pertinent de vous le filmer. Par contre, là, cet après-midi, pas mal de choses à faire puisque déjà, il faut que j'aille manger. Première étape, quand même, la plus importante. Ensuite, demain, j'ai un gros programme, j'ai une très grosse journée de chargée puisque là, je suis à Cracovie et il y a un endroit qui est très connu, mondialement connu et qui est vraiment pas très loin. Connu notamment pour toutes les horreurs qui s'y sont faites pendant la guerre. Je vais pas vous faire un dessin. Mais demain, je vais aller visiter les camps de concentration à Auschwitz. Et pour ça, j'ai booké un tour opérateur qui va venir me chercher demain matin à 6h au coin de la rue par rapport à là où je loge. Et il va falloir prévoir à manger puisque il n'y a pas de quoi se restaurer là-bas. Donc il va falloir aller acheter des choses pour pouvoir manger demain midi. Et en plus de ça, là il faut absolument que j'aille vers la gare puisque après la Pologne, j'ai prévu d'aller en République tchèque, notamment à Prague. Et pour éviter de trop prendre l'avion et parce que j'avais envie d'essayer de voyager autrement, j'ai décidé que j'allais voyager en train cette fois-ci. Mais il faut évidemment que je book un billet de train et quand j'ai préparé mon voyage, j'ai vu que parfois les trains, quand on les prenait en ligne, il y avait des annulations, etc. Que c'était pas forcément très facile de se faire rembourser ou qu'il y avait des soucis qui pouvaient arriver. Et ils conseillaient de le faire directement depuis la gare. Donc là, le but c'est d'aller maintenant à la gare pour acheter ce billet de train et pouvoir ensuite partir directement à Prague. Concernant les camps de concentration, je ne sais pas encore si je vais en faire une vidéo dédiée ou si je vais l'intégrer à la vidéo que vous regardez actuellement, mais ça dépendra aussi de ce que j'arrive à filmer là-bas et du temps que ça va me prendre pour tout monter. Mais en tout cas, si c'est le cas, vous allez avoir la réponse dans cette vidéo. On va essayer ça. Je prends des trucs, je sais même pas ce que c'est quoi. Une chose qui est marrante aussi, c'est que je suis parti en Pologne sans regarder quoi que ce soit sur le pays. Je suis vraiment parti à l'improviste total. Et dans ma tête, la Pologne c'était encore un ancien pays du bloc soviétique de l'Est, rustique, en ruine, etc. Sauf qu'en fait, pas du tout. Plus je me promène en ville et plus je me rends compte que les infrastructures sont quand même vachement bien développées. Si vous voyez derrière moi, je sais pas si on le voit à la caméra, mais par exemple c'est un super centre commercial qui est très récent. Il y a absolument toutes les enseignes qu'on retrouve chez nous en France ou même à l'étranger. Il y a des Starbucks, des Burger King, des McDo, des KFC. Et ça contraste vraiment avec l'idée que j'avais de la Pologne. Donc belle découverte en tout cas. Je voulais en profiter aussi pour vous parler un peu de ce voyage et des raisons pour lesquelles j'étais reparti voyager comme ça un peu sur un coup de tête. Parce que vous savez, donc, si vous regardez mes vidéos que je fais depuis un certain temps, je parle beaucoup de la zone de confort et du fait que pour moi c'est important de sortir de sa zone de confort de temps en temps et d'apprendre, de voir ce qui va se passer et de pas forcément tout planifier, de laisser un peu la chance au destin de laisser les choses se passer. Et c'est un peu dans cet état d'esprit que je suis parti. Je voulais vraiment faire et voir ce qui allait arriver. Donc j'ai pas spécialement planifié, j'ai simplement pris un billet d'avion aller et je savais à peu près ce que je voulais faire entre deux, mais j'ai même pas pris de billet retour parce que je me suis dit on verra bien ce qui va se passer. Et voyager comme ça, ça permet un peu de se laisser porter et voir un peu ce qui se passe. Et c'est quelque chose que malheureusement j'ai l'impression qu'on n'arrive plus trop à faire en ce moment dans la société un peu dans laquelle on vit. Et c'est dommage parce que encore la dernière fois je suis allé, j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai vu quelqu'un qui mettait un message. Alors c'était quelqu'un qui travaillait dans une société d'assurance, donc forcément je comprends son point de vue, mais cette phrase m'a marqué. Il disait la vie est un risque, faites en sorte que le futur n'en soit pas un. Et pour moi cette phrase, mais
ça veut dire que il faut absolument, si on suit sa logique, il faut absolument tout contrôler. Et en fait, si tu planifies tout, il n'y a plus aucune surprise, donc t'as juste une vie fade. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie. C'est pour ça que j'ai voulu partir un peu sur un coup de tête sans spécialement planifier. Je sais grosso modo où je vais, mais c'est à peu près tout. Et ça fait du bien aussi de voir ce qui arrive, parce que quand on prépare tout, en fait on est dans une routine, dans un emploi du temps qui est organisé, et il n'y a rien de spécial qui se passe. Alors que là, au contraire, justement, si je tombe sur des gens qui me disent viens, on va là, est-ce que tu t'es chaud pour venir, grave, carrément, parce que ça fait partie aussi du voyage. Et je trouve que ça fait du bien de voyager comme ça. Et alors forcément, ça peut être une étape un peu poussée quand il faut sortir de sa zone de confort, mais c'est l'étape un peu pas ultime, mais c'est déjà un bon pas en avant, parce que pour moi, quand on arrive à voyager en se disant franchement let's go et on verra ce qui se passe, c'est que déjà on a fait une sacrée belle étape dans tout ce qui est sorti de zone de confort. Et je vous encourage vivement à essayer, si vous vous sentez prêt, de sauter le pas et juste prendre un billet d'avion ou billet de train et voir où vous allez. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Là, je suis allé sur Skyscanner, j'ai pris ma destination de départ, j'ai fait destination le monde entier, et j'ai pris simplement les premiers billets qui m'intéressaient, que je trouvais sympathiques à prendre, qui n'étaient pas non plus trop chers, on va pas se mentir. Et c'est comme ça que j'ai atterri en Pologne. Et pour l'instant, je suis agréablement surpris de ce pays. J'ai déjà pu vous dire plusieurs fois au cours de la vidéo, mais les Polonais sont ultra gentils, il n'y a personne qui râle, franchement ça fait tellement de bien. La vie est calme, les gens vivent paisiblement, on sent que c'est... Je sais pas, ils vivent tranquillement, ils demandent rien à personne, ils emmerdent personne, et franchement ça fait du bien, tu te sens safe dans ce pays. Alors que pourtant, franchement, comme je vous l'avais dit, moi à la base la Pologne, c'était dans ma tête, c'était un vieux pays de l'Est soviétique, laissé presque à l'abandon, et en final pas du tout. Je me doute bien que c'était une vision erronée, mais le fait de le voir de ses propres yeux, c'est autre chose. Et au contraire, j'avais bien tort, parce que le pays est super bien développé. Alors il y a toujours des traces de l'ancienne vie, notamment dans le quartier juif où quand on regarde les photos et les images, il y a pas mal de choses qui datent un peu. Et de manière générale, même la vieille ville dans le centre de Cracovie, on sent que c'est un peu que c'est rustique, forcément c'est une vieille ville, mais ça fait partie du charme. Et à côté de ça, t'as des infrastructures qui sont vraiment sympas, t'as le centre commercial qui est magnifique, t'as le métro et le tram, le train, etc. Certains qui sont en train de devenir bien plus récents, qui sont en train de se renouveler. Et les infrastructures sont vraiment sympas. Donc pour l'instant, en tout cas, la Pologne, vraiment belle découverte. Et j'attends de voir ce que ça va donner par la suite. Il va me rester encore le quartier juif. Il va me rester encore le quartier juif à visiter. Donc ça, je pense que je vais le faire samedi. Et demain, grosse journée, puisque j'ai prévu d'aller visiter Auschwitz. Et je pense que ça va être quelque chose de sacrément costaud. Je vais essayer de faire des belles images, voir ce que je peux filmer, et essayer de vous montrer tout ça. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée, comme je vous avais dit, ou pas. Donc ce sera surprise si jamais c'est dans cette vidéo là. Et je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Moi je vais pas tarder à aller me coucher, parce que comme je vous dis, demain je me lève relativement tôt. Je vais me lever sur les coups de 5h pour être au point de départ à 6h, pour ensuite partir quasiment sur une bonne partie de la journée pour visiter les camps de concentration à Auschwitz. Donc let's go quoi. À demain, bonne nuit. Comme les youtubeurs. Bam. Il est actuellement 5h50 du matin, direction le point de rendez-vous pour prendre le bus direction Auschwitz.